Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2022. L'occasion pour moi de vous souhaiter à tous une excellente année 2022 en espérant qu'elle soit bien meilleure que les 2 années précédentes et que l'on tourne enfin une page par rapport à ces énergies un peu pourries qui nous ont pourri l'existence, ça c'est le cas de le dire, pendant ces 2 dernières années. Mais elles n'ont pas fait que ça, elles nous ont fait grandir aussi d'une certaine manière, donc il faut quand même en tirer le positif. Je vous rappelle que c'est un tirage général, les amis Gémeaux, donc prenez les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou votre signe lunaire si toutefois vous ne ressentiez pas de connexion avec ce tirage, ou bien vous pouvez également faire une lecture intuitive en prenant les énergies qui vous parlent. Je vous mets le lien de la vidéo guidance pour l'année 2022 si vous ne l'avez pas encore vu dans la barre d'infos, ainsi que mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagne, les amis Gémeaux, en janvier 2022. Et nous avons l'impératrice, magnifique impératrice qui nous parle ici, en tout cas, de prendre en main sa vie, hein, entre guillemets, d'être créateur de sa vie, donc d'être dans une certaine dynamique, une dynamique de communication, une dynamique d'investissement. On s'investit dans quelque chose concrètement, c'est-à-dire on veut mettre en place probablement un projet, on travaille sur un projet, semble-t-il, qui nous demande de faire part à notre intelligence d'une certaine manière, mais aussi à notre communication. L'impératrice peut nous parler de communication importante pendant ce mois de janvier, de communication avec d'autres personnes dans le cadre professionnel, sentimental, relationnel, familial ou autre. L'impératrice est celle aussi qui apporte des nouvelles, des messages, des communications. Donc, il peut y avoir beaucoup de relationnel ici avec cette impératrice. Elle est aussi là, aussi pour nous dire que vous êtes vivant. Vivant, l'impératrice, c'est celle qui vit concrètement. Donc, si vous aviez le sentiment peut-être d'être bloqué dans quelque chose, l'impératrice, en tout cas, elle prend en charge les problèmes. Elle se met en place, elle s'affirme, elle dit ce qu'elle pense, ce dont elle a besoin, elle exprime qui elle est et elle prend la place qui est la sienne. Voilà. Alors maintenant, on va regarder ce qui attire votre attention particulièrement en janvier, ce qui peut vous préoccuper aussi. Donc nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous parle sans doute d'une période de transition, c'est-à-dire que vous prenez le départ par rapport à quelque chose, vous tournez le dos à une ancienne période qui sans doute ne vous satisfaisait pas. Il y a comme une certaine victoire par rapport au passé avec ce 6 d'épée. On voit bien cette jeune femme avec sa valise qui est prête à partir, tirée par les corbeaux. Elle n'a pas l'air d'être super bien, hein. Ce qu'elle a vécu, elle a un peu tourmenté, elle a un peu blessé, sans doute. Elle a parcouru des moments difficiles, semble-t-il, et elle tourne le passé, elle tourne le dos au passé pour s'aventurer vers de nouvelles aventures. Ça peut nous parler d'un nouveau départ professionnel, d'un nouveau départ sentimental aussi, mais il y a quand même une certaine forme de résolution à se dire que certaines choses ne convenaient plus dans notre vie et qu'on est maintenant prêt à tourner une page. Mais il y a quand même cette notion de transition, de flottement. C'est-à-dire que là, on la voit sur la mer et il faudra attendre de mettre les pieds sur terre pour être dans la nouvelle aventure qui vous attend. On va regarder en complément avec le tarot d'Irtis, nous avons le roi d'épée. Donc ici, des épées, hein. Donc beaucoup de choses qui se passent dans le mental et surtout une décision qui est prise avec le roi d'épée. Vous prenez la décision de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un, de quitter une situation, de quitter une personne qui n'est pas bien pour vous, peut-être, ou quelque chose qui ne vous donnait pas satisfaction et qui vous a sans doute fait souffrir. Puisqu'avant le 6 d'épée, on a quand même le 4 d'épée qui nous parle de fatigue, le 3 d'épée qui nous parle de chagrin et de tristesse. Donc il y a quelque chose que vous laissez derrière vous qui n'était pas cool, quoi, hein, et vous décidez de passer à autre chose. Avec ce roi d'épée, c'est le discernement, c'est la sagesse, de l'intelligence.
on fait ce qu'il y a à faire et on comprend qu'une situation n'est plus vivable et on lui tourne le dos. Maintenant, qu'est-ce qui va vous aider avec cette impératrice, hein, qui est bonne communicante, qui est ouverte d'esprit, qui est ouverte au monde? Nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, ça nous parle aussi de ce projet, hein, dont je parlais tout à l'heure. On veut mettre en place quelque chose de nouveau avec l'as de bâton. On vibre à nouveau. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Quelque chose qui vibre avec nous, qui fait partie de nos désirs. L'as de bâton, c'est les désirs, c'est le côté passion qui peut arriver. Donc, il peut y avoir soit une nouvelle étincelle par rapport à quelqu'un, mais ça peut aussi nous parler d'une nouvelle, finalement, action pour mettre en place quelque chose dans votre vie professionnelle, par exemple. L'as de bâton, en tout cas, promet quelque chose de nouveau, de la nouveauté. C'est ça qui vous aide, de vous engager probablement dans quelque chose, non pas pour oublier cette période difficile, mais en tout cas pour reprendre le gouvernail du navire, de votre navire, entre guillemets, avec l'as de bâton. Nous avons le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, lui, nous parle aussi d'une certaine manière de nouveauté, mais on est plus dans la concrétisation avec le Pentacle. Ici, il est question de commencer à faire des choses et peut-être d'analyser, d'être un peu stratège avec ce personnage ici qui fait des calculs pour savoir comment mettre en scène cette étoile, son rêve, entre guillemets. Donc il est dans le calcul, mais il est aussi dans la science. Et il essaye de ne pas reproduire certaines erreurs qu'il a commises peut-être de par le passé. Mais il met en place quelque chose, en tout cas, qui l'intéresse avec l'as de bâton. Il y a quelque chose qui le fait profondément vibrer. Il commence à mettre en place certaines choses par rapport à son projet. Il y a une capacité d'action, entre guillemets. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui va plutôt, au contraire, vous freiner. Le diable. Le diable, vous avez un peu peur peut-être. Peut-être que certains d'entre vous ont peur de cette nouveauté. Ont peur de cette nouveauté aussi, de quitter quelque chose. Ou alors, le diable, c'est quelqu'un qui essaye de vous persuader de ne pas partir. Vous avez pris la décision de partir, de quitter un emploi, de quitter quelqu'un qui ne vous donne pas entièrement satisfaction. Et ici, on essaye de vous tenter. On essaye de vous, peut-être, on revient à la charge. Un petit peu le diable, il essaye de vous dominer. Il essaye de vous tenir en laisse. Ici, de tenir ces fils qui vous tiennent prisonnier. Donc peut-être qu'il peut y avoir soit quelqu'un qui vous empêche d'avancer. C'est pas forcément quelqu'un qui vient vous emmerder, vous harceler. Ça peut être vous aussi qui pensez encore à cette personne et qui avez du mal à couper ce lien, à prendre cette décision. Ça peut être votre frein, entre guillemets. Vous avez un lien, une histoire avec cette chose, avec cette personne ou ce travail ou cette entreprise. Vous avez un lien qui est peut-être un peu difficile de couper. Et en fait, c'est un peu comme si vous disiez je pars, oui, mais bon, j'aime bien quand même, oui, mais je pars. Oui, mais c'est quand même un peu dur, quoi. Il y a un lien à couper qui n'est pas forcément facile. Et avec ça, nous avons l'as de Pentacle. J'ai comme l'impression quand même qu'il pourrait bien s'agir, pour certains d'entre vous, les amis Gémeaux, de quelqu'un qui vous fait une offre, de quelqu'un qui vous fait une proposition. Restons ensemble, je te promets que je te donnerai ci, qu'on fera ça, que je t'offrirai un nouveau poste, ne pars pas de l'entreprise, j'ai quelque chose pour toi. C'est ça qui vous pose peut-être un peu problème dans cette prise de décision et du fait de démarrer quelque chose. Mais j'ai quand même l'impression que vous êtes dans la construction, dans la création de votre monde, vous êtes plutôt autonome avec cette impératrice qui prend ses décisions seule, qui n'a pas besoin que quelqu'un lui tire les ficelles. Il y a quelque chose, en tout cas, que vous êtes capable une décision que vous êtes capable de prendre ici avec le roi d'épée. Il peut y avoir d'ailleurs ici, avec le roi d'épée et le 6 d'épée, une phase qui passe devant un tribunal, devant des instances juridiques et administratives,
puisque le roi d'épée peut représenter un juge, par exemple. Un juge, un avocat, quelqu'un qui a un pouvoir de trancher. Pour solutionner cette étape et passer à autre chose, vous devez peut-être en passer par une action en justice. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté de vos sentiments, le sentimental, émotionnel, relationnel? Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Le 6 de bâton, une très jolie carte de victoire, de réussite. Il y a un succès. Alors, j'ai tendance à dire que c'est vous qui le voyez comme un succès. C'est quelque chose qui vous rend fier. Moi, j'entends ça. C'est vous-même, quelque part, qui vous mettez cette couronne de laurier sur la tête. Vous êtes fier de quelque chose que vous faites dans votre vie relationnelle, dans votre vie amoureuse, dans votre vie avec les autres, dans votre vie émotionnelle. Vous êtes, entre guillemets, avec le 6 de bâton aussi à l'écoute de vos désirs. Hein. Il y a quelque chose ici, émotionnellement, vous êtes fier de vous. Donc on sent que le diable essaye de vous rattraper, mais vous êtes dans la construction avec cette impératrice et vous arrivez émotionnellement à vous en tirer avec une certaine fierté. Nous avons le 3 d'épée. Il y a une certaine fierté parce que c'était dur. Le 3 d'épée, il y a du chagrin derrière cette carte, il y a de la peine. Le 3 d'épée, c'est une carte, une des cartes les plus pas belles, j'allais dire. C'est très français, une des moins jolies cartes du tarot, du moins des moins jolies dans ce sens où elle peut représenter des trahisons, de la douleur, de la peine, des choses comme ça. Et là, vous êtes victorieux sur une peine, victorieux sur quelque chose qui vous a causé beaucoup de soucis. Avec ce 6 de bâton et le 3 d'épée, vos émotions, vous pouvez être fier de ce que vous faites là, parce que vous dépassez un stade. Et on le retrouve dans le 6 d'épée, vous dépassez un stade et tout à coup, vous grandissez, vous vous améliorez avec l'impératrice ici. Hein, vous faites évoluer quelque chose. Dans vos relations avec l'autre, dans une relation en particulier et peut-être dans une relation amoureuse. Si certains sont en train de quitter quelqu'un qui leur a fait du mal, ici, on se sent fort, fier d'avoir su quitter cette personne avec qui pourtant on a un lien très 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 puissant, parfois un peu trouble. Et là, on est capable de le faire. Et on est fier. Dans le domaine professionnel et matériel, nous avons le chariot, une accélération, une amélioration, une évolution, une progression, que ce soit financier ou professionnel. Il y a une sorte, j'allais dire, d'avancement, pas forcément dans le sens, voilà, une récompense, mais quelque part, si, il y a une récompense parce que ce que vous faites est reconnu. Il y a, avec le 6 de bâton et en plus le chariot ici, il y a des énergies de victoire et de succès. Hein. Quoi que vous fassiez en ce moment, vous avez, j'ai l'impression, l'occasion de vous sentir créateur de votre vie, comme je le disais avec l'impératrice, et vous êtes dans une certaine forme d'abondance. Les choses que vous mettez en place vous réussissent. Parce que vous les avez probablement longuement réfléchies avec ce roi d'épée. Le 4 de bâton, on consolide quelque chose, on avance très rapidement dans la consolidation d'un projet, d'une mission, d'un travail que l'on a à faire. On met énormément d'énergie, j'ai le sentiment, dans la construction de quelque chose. On avance très très vite dans une mission, dans un travail que l'on a à faire. Il y a des énergies avec le 4 de bâton aussi, de quelque chose de solide, de base solide, mais aussi il y a une satisfaction dans ces deux cartes, et notamment aussi le 6 de bâton, on a de la satisfaction, on a de la joie, on a quelque chose éventuellement même à fêter avec le 4 de bâton ici. Très joli, hein, très joli ici comme énergie.
Dans le domaine spirituel, psychologique, nous avons... Ah, ben, normalement, je ne retourne pas les deux en même temps, mais... donc, le roi de Pentacle et le roi de Pentacle, bon, ben voilà, les choses sont claires. Hein. Le roi de Pentacle, vous avez les sentiments d'avoir les moyens. Vous sentez que vous êtes capable de faire les choses. Vous avez confiance en vous et vous êtes convaincu de pouvoir être créateur, constructeur de quelque chose. Vous êtes dans une certaine forme de détermination. Le roi de Pentacle, c'est celui qui a les moyens de faire quelque chose. Vous avez sentiment, actuellement, que vous avez les moyens de faire quelque chose. Les moyens, c'est aussi une certaine forme, là, comme on le voit ici, une certaine forme de couronnement que je ressentais déjà ici, cette fierté. Il y a quelque chose vraiment qui vous rend particulièrement fort et fier. Il y a beaucoup de couronnes, hein. La couronne de l'impératrice, la couronne du roi d'épée, cette couronne de laurier, cette carte de victoire, cette carte de joie. Ici, cette flamme qui pourrait être comme une couronne. Il y a pour moi quelque chose d'assez puissant dans ce tirage. Certains efforts sont récompensés, j'ai l'impression, les amis Gémeaux. Et vous redevenez capable de quelque chose dont vous étiez convaincu d'être incapable il y a peut-être quelques semaines, quelques mois. Vous faites quelque chose qui va au-delà de vos capacités. Quelque chose qui était difficile à mettre en place, à faire. Comment se termine ce mois? Comment vous allez entrer, plus ou moins, sortir du mois de janvier et entrer au mois de février avec cette énergie? Le 9 de bâton. Bon, ça ne va pas se faire sans effort avec le 9 de bâton. Ici, on est sur le qui-vive. On est dans le mouvement, mais on est aussi sur le qui-vive, sur une certaine forme de protection. On met à l'abri tout ce qu'on peut mettre à l'abri. Quelque part, je le raccorde aussi avec ce diable. On sait qu'on a les moyens, qu'on est capable, on est fier quelque part, mais on sait que c'est subtil et fragile. Et donc, on est un peu en mode méfiance quelque part. Il y a quelque chose qui est dans le mode méfiance. Ça nous a demandé tellement d'efforts, on n'a pas envie que les choses se gâtent maintenant après avoir accompli ce qu'on vient d'accomplir. Et surtout, le 9 de bâton, c'est quand même le moment où on a tellement travaillé qu'on est prêt à abandonner. Donc, il y a peut-être cette sensation aussi que vous allez beaucoup travailler. Ici, avec le chariot et le 4 de bâton, on a beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions pour travailler, beaucoup de déplacements éventuellement même. Prendre des trains, prendre des voitures, bouger, être dans le mouvement, dans l'action. Et on retrouve ce 9 de bâton qui nous parle d'énormément d'actions aussi. Hein. Donc il pourrait y avoir en fin de mois une petite sorte de fatigue. Petite, hein, parce qu'on n'est pas dans la signification de la fatigue, mais vous donnez de l'énergie, hein, les Gémeaux. Et on a le 6 de Pentacle qui nous parle de donnant-donnant. Donc on veut quand même, voilà, on donne son énergie à fond la caisse, mais il reste quand même un peu de méfiance avec ce 6 de Pentacle qui apporte ce lot de méfiance. Moi, je veux bien donner, mais à une condition. Je veux recevoir. J'investis. J'investis dans mon temps pour recevoir. Je fais quelque chose qui ne donnera peut-être pas de résultat maintenant, mais il n'est pas question que ça ne m'en donne pas, quoi. Ici, le roi de Pentacle, il a de l'argent, mais il ne s'amuse pas à le jeter par les fenêtres. Hein. Il l'investit. Il utilise ses moyens pour créer sa vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, en fin de mois. On va regarder maintenant, pour terminer, les conseils de l'oracle. Et nous avons la réparation et l'horloge.
Alors pour moi, avec leur réparation et l'horloge, on parle bien de cette période de réparation ici, entre ce 6 d'épée et ce 3 d'épée. On a pris le temps, on a mis le temps de se réparer, de transformer quelque chose. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et on sent qu'il y a de l'énergie, hein. Le chariot, le 4 de bâton, le 9 de bâton. Et l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. J'ai comme l'impression que ce mois-ci, vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, hein, les amis Gémeaux. Vous avez pris du temps pour vous reconstruire, pour réparer des choses, pour remettre de l'ordre dans votre douleur, dans ce qui a été difficile à gérer, dans toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Et là, tout à coup, on a l'impression que le temps est venu d'aller vers son objectif. Non pas de l'atteindre, mais en tout cas d'aller sur la voie de son objectif. Voilà les amis Gémeaux, un très joli tirage pour commencer cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez, hein. Je serais très curieux de voir comment vous vivez ces événements. Et j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas, comme je le disais dans la vidéo précédente, je ne veux pas finir à la cave à cause des algorithmes de YouTube. Donc, plus vous likez, plus vous commentez, plus vous vous abonnez et plus les gens auront accès à mon travail et je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. À très vite. Ciao, ciao.